Les divisions de fractions. Donc, première étape, transformer les nombres fractionnaires en fractions. Deuxième étape, donc, effectuer l'inverse multiplicatif. Donc, on change la division par une multiplication et on inverse le diviseur, c'est-à-dire la fraction. Troisième étape, on simplifie. Donc, comme on est rendu maintenant dans une multiplication, on simplifie un numérateur avec un dénominateur. Quatrième étape, on multiplie les numérateurs. Cinquième étape, on multiplie les dénominateurs. Dernière étape, donc, transforme en nombre fractionnaire si le produit est une fraction impropre. Donc, premier exemple. 1/2 divisé par 1/4. Souvent, on va se poser la question, il y a combien de quarts dans 1/2? Donc, transformer les nombres fractionnaires en fractions, il n'y en a pas. Deuxième, on effectue l'inverse multiplicatif. On change la division pour une multiplication et on inverse le diviseur. Donc, 1/4 va devenir 4 sur 1. Ensuite, on simplifie. Le 2 et le 4 se simplifient par 2. 2 divisé par 2, 1. 4 divisé par 2 donne 2. On multiplie les numérateurs. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. 2 sur 1 donne 2. Donc, il y a combien de quarts dans une moitié? Il y en a 2. Deuxième exemple. 6 divisé par 1/4. On transforme nos nombres fractionnaires en fractions. Donc, 6 est sur 1. On inverse donc, le diviseur. Donc, ça va nous donner fois 4 sur 1. On multiplie les numérateurs. 6 fois 4, 24. 1 fois 1, 1. 24 entiers. Donc, va me donner 24. Donc, il y a combien de quarts dans 6? Il y en a 24. Un autre exemple avec 6. 6 divisé par 2 tiers. 6 est sur 1. Donc, on fait notre inverse multiplicatif. Donc, 6 sur 1 multiplié par 3 demi. Ensuite, on simplifie. Donc, ici, il y a le 2 et le 6 qui se simplifient par 2. 2 divisé par 2, 1. 6 divisé par 2, 3. Donc, ensuite, on multiplie les numérateurs. 3 fois 3, 9. On multiplie les dénominateurs. 1 fois 1, 1. Donc, réponse 9. Combien il y a de 2 tiers dans 6? Il y en a 9. Troisième exemple. 3/4 divisé par 1/2. Donc, on transforme les nombres fractionnaires en fractions. Il n'y en a pas. Deuxième, on va effectuer l'inverse multiplicatif, c'est-à-dire 3/4 fois 2 unièmes. Ensuite, on simplifie. Il y a le 2 et le 4 qui se divisent par 2. 2 divisé par 2, 1. 4 divisé par 2 donne 2. Il n'y a plus rien qui se simplifie. On multiplie les numérateurs. 3 fois 1, 3. Multiplie les dénominateurs. 2 fois 1, 2. Donc, ensuite, on transforme en nombre fractionnaire si le produit est une fraction impropre. Donc, ici, le numérateur est plus grand que le dénominateur. 3 divisé par 2. 1 fois 2, 2. Il reste 1. Donc, réponse, 1 entier et 1/2. C'est-à-dire que des 1/2, il y en a combien dans 3/4? Il y en a 1 fois et demi. Quatrième exemple. 3 et 1 tiers divisé par 2 et 1/2. Donc, première étape, on transforme les nombres fractionnaires en fractions. 3 fois 3, 9, plus 1, 10 tiers, donc qui est l'équivalent de 3 et 1 tiers, divisé par 2 fois 2, 4, plus 1, 5 demi, donc qui est l'équivalent de 2,5. Deuxième étape, on effectue l'inverse multiplicatif. 10 tiers fois 2 cinquièmes.
Troisième étape, on simplifie. Le 5 et le 10 ont comme commun diviseur 5. 5 divisé par 5, 1. 10 divisé par 5, 2. Il n'y a plus rien qui simplifie. On multiplie les numérateurs. 2 fois 2, 4. Multiplie les dénominateurs. 3 fois 1, 3. Et on retrouve maintenant une fraction impropre. Donc, on va aller trouver le nombre fractionnaire. 4 divisé par 3. Donc, 1 fois 3, 3. Il reste 1. Donc, réponse, 1 fois et 1 tiers. Donc, il y a 1 fois et 1 tiers de 2,5 dans 3 et 1 tiers.